commence à rager, à me dire c'est une grosse blague là, c'est une blague. C'est une blague. Genre il est 23 h, je suis fatiguée, je suis dégueulasse, j'ai envie de dormir, je suis à la rue. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo racontage de live. Je sais pas si j'appelle ça story time, mais il fallait que je déverse ma haine. En fait, il faut savoir que moi je suis une fille qui, je sais pas, j'ai la poisse où à chaque fois il se passe des trucs en fait dans ma vie. Donc je me suis dit, c'est ma chaîne, l'entourage ne m'écoute pas, ils en ont marre de mes jérémiades, je vais mettre ça là. Au moins c'est posé, au moins je suis libérée. Et en plus de ça j'en profite pour vous parler de mes cheveux. Si vous n'avez pas vu la vidéo de l'installation par Slay by Nella, allez la voir. Donc en fait c'est des mèches qui me viennent de la marque ICR. Oh, je suis trop contente. C'est long hein. Ouais, ça vient de la marque ICR sur AliExpress. C'est deux trucs distincts apparemment. Et ouais, elle m'a fait un beau rose comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Et la customisation, on en parle ou pas? Oubliez la pose de la perruque, puisque moi j'ai essayé de bien poser, mais bon voilà, je suis nulle. Mais la custo, un truc de malade. Et donc je me disais que j'allais me coiffer en même temps de vous raconter ma mésaventure. Donc tout s'est passé hier. Attendez, je pense que je vais prendre le fer à lisser. En fait j'ai pris la pluie, du coup ça fait des ondulations comme ça et j'aime bien, mais sauf que mon fer à boucler, pardon. Mon fer à boucler il sait pas faire ça. Du coup je sais pas si j'y lisse. Tu vois, j'aimerais bien faire ça en fait. On verra. Alors du coup c'était quand? Bah hier, c'est ce que je viens de dire, j'ai été à Lyon. Déjà je vous mets déjà dans le bain. J'ai fait un aller-retour à Lyon parce que moi j'étais GV Max, donc je peux voyager comme ça dans toute la France. Je paye juste mon abonnement, tu vois. On en parle des fossiles ou pas? Ils sont magnifiques. En fait je veux trop jouer la ricaine, j'en ai rien à foutre, j'aime trop ce style. Et je me suis dit ouais vas-y, j'ai trouvé un aller-retour la même journée, je vais aller faire ça parce que je vais pas vous mentir, il fallait que je fasse la vidéo. Et en plus de ça, ben je préférais qu'elle me la pose, comme ça elle peut faire des photos et des vidéos pour son Instagram, tu vois, que de me l'envoyer par la poste, parce qu'elle peut très bien le faire hein. Elle peut très bien te l'envoyer par la poste, mais je me suis dit vas-y, fais un petit aller-retour et puis voilà. Et je me tâtais à dormir là-bas, mais vu que j'avais dépensé beaucoup d'argent 10 jours auparavant quand j'étais partie à Lyon, je me suis dit vas-y Audrey, c'est mieux tu te calmes, tu vas pas et tout, tu vas pas dormir. Ça fait, j'avais pris un train à l'aller, il était à 10h43 et le retour c'était à 19h. Donc j'ai 3 heures de trajet depuis Lille, tu vois. Moi qu'est-ce que je fais? Le matin où je dois partir, attendez, je suis bête parce que je vais quand même mettre de l'huile en attendant. Bien, et elles sont trop bonnes. Donc je dois mettre pas beaucoup. Donc le matin même je me préparais et tout parce que je me suis dit je vais me maquiller avant. On avait convenu avec Ornella que j'allais me maquiller avant, comme ça au moins tu vois on perd pas de temps parce qu'elle aussi elle avait des trucs à faire, tu vois. Et donc je me suis maquillée avant tranquille. Et genre je vois j'ai un peu de temps. En tant que bonne youtubeuse quand elle a un peu de temps, elle fait une vidéo. Putain la qualité franchement les gars, elles sont douces de chez douces, je suis choquée. Et du coup j'étais en train de vous parler et franchement ce que je disais c'était bien, c'était cohérent. Franchement ça allait vous aider je pense la vidéo, tu vois. Je tourne la vidéo sachant qu'il me restait genre 25 minutes ou un truc comme ça, parce que ah oui, pour tourner la vidéo moi faut que j'installe, j'empile je sais pas combien de trucs, c'est en équilibre là. En fait je joue ma vie à chaque vidéo que je tourne dans la salle de bain. Donc je galérais et tout, je trouvais pas le bon angle, je trouvais que j'étais super moche et que ma perruque vu qu'elle était pas collée et que j'avais pas mis de fond de teint ni rien, ça faisait moche. Je me suis dit vas-y c'est pas grave. J'ai déplacé tout mon setup entre guillemets professionnel. Je suis partie dans la pièce à vivre. Je me suis dit vas-y tu vas filmer ici. J'arrive, je réinstalle le truc, tout ça. Et là il me restait genre 25 minutes. Mais vous savez que moi je suis une pipelette. Ça veut dire que moi 25 minutes je raconte rien, je dis bonjour au revoir. Mais je me suis dit quoi? Bah vas-y, 25 minutes c'est bon. Je parle et je regarde l'heure, il me reste 5 minutes pour partir, sachant que j'ai 20 minutes pour arriver à... J'ai 20 minutes de métro pour arriver à la gare qui m'emmène à Lyon. Enfin bref vous avez compris. Et donc il fallait que je parte dans 5 minutes pour être à l'heure. Je suis partie pile poil. Genre j'arrive, le métro il part. Je me dis très bien, il n'y a pas de souci. Je commence à transpirer et tout, je me dis vas-y, il n'y a pas de souci.
Il me dit il faut qu'il arrive le prochain dans 1 minute. Mais nous chez nous c'est pas 1 minute, hein. C'est pas 2 minutes, pas 3 minutes. En plus nous on n'a pas de truc écrit. Nous ici à Lille c'est ah tu attends. Ça fait moi j'attends et tout et je vois l'heure passer et je vois il reste 20 minutes pile. Genre exactement le temps du trajet. Je commence à paniquer. Je dis vas-y c'est pas grave. C'est pas grave, y'a pas de soucis. C'est pas grave, tente le tout pour le tout, on sait jamais, le métro il va plus vite et tout que d'habitude. J'arrive à la gare, genre à 45, alors que le train, il part à 43 comme je vous ai dit. Je sais pas si c'est comme ça qu'on fait. Hein. Et j'ai couru jusque le quai et tout. Hein. Enfin le quai que j'imaginais être le quai où... Parce qu'il n'y avait plus affiché du coup, vous savez bien. Du coup je vais et la meuf elle s'énerve. Ah ouais donc moi j'arrive sur le quai genre 3 minutes. Ouais j'étais même limite à 4 minutes en retard et je m'énerve. Ouais ils sont sérieux là, y a pas le train. Bah oui y a pas le train cocotte vu que t'arrives après l'heure du départ donc forcément y a pas de train. Et je m'arrête pas là. Non mais ça veut dire que vraiment là c'est juste le début de la journée. Hein. La journée a commencé comme ça. Oh putain dommage. Je me voyais déjà ne pas aller à Lyon, être en retard pour ma vidéo, blablabla et tout, et je voulais y aller, tu vois. Je remonte, parce que tu sais, c'est en souterrain, là, les rames. Je remonte, je vois les contrôleurs, je dis excusez-moi, genre là, il était 50 ans. Excusez-moi, le train pour Lyon, il est parti? Ils m'ont regardé, genre, mais. What the... Bah oui, mademoiselle, il est parti, il est 50, il partait à 43. C'est là, ah ouais. Genre, la meuf, elle avait trop d'espoir, genre, dans ma tête, je me disais à tout moment, le train, il m'a attendu. Ah non mais je sais pas faire les boucles. Je sais pas faire les boucles donc on va lisser. Du coup je panique et tout, le pauvre Chris je commence à crier sur lui, enfin par message. Trouve-moi un train parce qu'entre temps j'arrivais pas bien à capter la 4G dans la gare et tout de Lille. Parce que je me suis dit j'ai trouvé un autre train, c'est mort. La meuf elle est déter quoi. J'ai trouvé un autre train, donc je vais sur TGV Max, bien sûr, il y a plus de train pour Lyon le même jour et tout. Et ouais, non, il n'y en a plus. Et donc je me dis, vas-y, fais, parce qu'il passe par Paris de toute façon. Donc fais Lille-Paris. Là, il fait 10h55 ou 57 ou un truc comme ça, bref, il était pas encore 11h. Je fais Lille-Paris et après je regarde Paris-Lyon. J'ai regardé Lille-Paris et il y en avait un à 11h13 dans la même gare où j'étais. Je me dis ok vas-y je réserve celui-là. Et là je vais faire Paris-Lyon. Je vois un à 12h59 sachant que j'arrive à 12h15 à 12h15 ou 12h14 c'est 1h. 12h15 ou 12h14 à Paris et je vois 12h59 Paris Lyon. J'arrive pas à le réserver, ça marche pas, ça charge pas. Je dis Chris réserve-le-moi bébé s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il me le réserve. Et entre temps je me dis attends. T'arrives à Gare du Nord, sauf que l'autre train, il est à Gare de Lyon. Et moi, j'avais aucune idée de la distance Gare du Nord, Gare de Lyon. Ça fait, je regarde vite fait et tout. Je vois, c'est à 9 minutes. Genre, je prends le RERD. En tout et pour tout, on a pour 9 minutes, tu vois. J'ai dit, ok, tout est bon. Même si, bon, c'est un peu tendu parce que si t'as des retards ou t'as pas directement le RER, t'es dans la merde. Mais je me suis dit, vas-y, ça va le faire. Et donc j'ai eu beaucoup de chance à ce moment-là, je me suis dit c'est bon, ma journée elle est partie, ça va être une très bonne journée. Ça va être une très bonne journée. Voilà, Audrey, t'arrives toujours à t'en sortir, malgré les problèmes de la vie. Non mais déjà c'était un coup de stress pour moi le matin et je m'en voulais tellement parce que la vidéo vous allez jamais la voir. Enfin je pense pas parce que je trouve que je suis trop laide. Après j'ai montré à ma soeur, elle me dira mais je trouve que je suis trop laide sur la vidéo. Donc je dis ah on est là, je vais arriver 1 heure en retard parce que j'avais raté mon train. Elle me dit ah ouais mais moi j'ai rendez-vous pour mes cils et tout à 18h. Donc il faut que je quitte la maison à 17h. Sachant que j'arrivais à Lyon du coup à 1, 2, 13h, à 15h. Et je suis arrivée chez elle à 15h42. 15h45 comme ça, genre à 16h quoi. Et elle part à 17h, elle avait qu'1 heure tu vois. Donc on s'est dit ouais non mais ça va le faire et tout ça. De toute façon il faut juste faire la pause et donc on s'est dit ok. Ça va le faire. Donc moi j'arrive à Lyon et avant d'arriver à Lyon, je regarde un peu pour aller chez elle parce que j'avais... Ah oui, je vous ai pas dit, j'avais pas d'espèces sur moi. Et du coup pour prendre le bus, il faut aller dans des bornes et tout. Et moi je connais pas bien Lyon, enfin c'est que la deuxième fois que j'y allais dans ma vie. Je me suis dit vas-y prends un chauffeur et tout. Mais comment ça s'appelle? J'allais pas payer 30 €, enfin c'était 30 € la course ou 25 € sur Hitch.
ça me faisait chier, surtout que je vous ai dit, là en ce moment j'essaye d'économiser parce que j'ai des projets et que voilà, faut que j'arrête de dépenser comme une conne. Donc je me suis dit vas-y tente Citigo, même si la dernière fois que j'avais été à Lyon, j'avais pas trouvé de Citigo. Je tente et là, genre au dernier moment, je trouve un chauffeur qui accepte ma commande et j'arrivais dans 20 minutes à Lyon. Et il y avait écrit à 9 minutes. Donc je l'appelle, je lui dis oui, bon, par contre moi j'arrive dans 15-20 minutes et tout, ça vous dérange pas vu que j'ai vu que vous étiez à 9 minutes, 10 minutes. Et il me dit ah ouais par contre je sais pas trop, machin. Je dis s'il vous plaît, j'arrive vraiment dans 15-20 minutes à la gare et tout. Il m'a dit ok. Donc là au moins j'avais directement un transport, tu vois. J'avais une dégaine de merde. Ah oui parce que je vous ai pas dit, la perruque que j'avais mis, je l'ai pas collée et il n'y avait pas d'élastique. Du coup elle arrivait là des fois. Déjà que j'ai un grand front, que j'essaie de tricher un peu avec les frontales. La perruque elle arrivait là, enfin j'étais toujours en train de la remettre. Les gens ils devaient me prendre pour une folle dingue. En plus la perruque elle est super longue. Bref de toute façon vous allez la voir. Donc moi je vais avec mon covoiturage, enfin mon covoiturage, mon Citigo. Trop gentil, je sais pas si je dis son prénom, je vais pas dire son prénom. Mais en tout cas trop gentil et tout, je rentre. Il me dit ça va, machin, je dis ouais. Sauf que le mec il commence à me raconter sa life. Moi j'ai aucun problème, attends, enfin c'est normal et moi je discute trop avec les chauffeurs, enfin c'est la base. Sinon c'est gênant pendant le trajet, tu vois. Vous êtes là, vous faites un trajet ensemble. Personne ne se parle, ok. Surtout que je monte devant, tu vois, je vais pas faire la princesse à monter derrière. Après, je suis pas comme ça, peut-être si vous faites ça, mais bon. Donc, je monte devant, on parle. Il me dit, je dis, ouais, non, je suis là pour un aller-retour et tout ça. Est-ce que tu seras dans le coin au retour, tu sais? Parce qu'il m'avait pris pour pas cher, genre j'ai payé que 9 euros, tu vois. Après, Citigo, c'est beaucoup moins cher que les autres trucs de chauffeur là. Et il m'a dit, bah ouais, je serai dans le coin, machin. Y a aucun souci. Comment ça va me raconter sa life? Ouais, je sais même pas pourquoi on est venu à là. Il me dit quoi? J'ai bu 2 litres de vodka. Tu m'entends Maëva? Il me dit j'ai bu 2 litres de vodka la semaine dernière en une soirée. Enfin non, pas une soirée, en une journée. Genre il a fait 24 heures de fête et il s'est enfilé 2 litres de vodka et il est content de me dire ça alors qu'il est au volant. J'ai dit ah ouais putain, c'est chaud et tout. Après on parle. Et il me dit ouais moi mon style de fille c'est plutôt les cougars et tout. Genre il aime bien les femmes âgées et tout. Je dis ah ouais d'accord, bah c'est cool franchement, c'est bien, c'est ton style. Enfin je te dis quoi, enfin il me raconte sa vie. Tu veux que je te réponde quoi? Je vais pas dire non nique ta mère, enfin j'ai dit ah ouais ok bah, sortez, enfin tu veux que je te dise quoi? Il me dit ouais je suis restée avec une femme pendant 11 ans, c'était une cougar. C'était une cougar, non elle avait 11 ans de... Non, pendant 7 ans elle avait 11 ans de plus que moi, voilà c'était plutôt ça. J'ai dit bah écoute c'est bien et du coup vous avez eu des enfants, enfin... Du coup moi je m'intéresse, hein. Écoute. Il me dit non on n'a pas eu d'enfants mais j'aimerais bien en avoir et tout. Je dis bah ok. Moi je vais pas te raconter ma vie tu vois. Et après enfin on parle. Enfin il parle, moi je réponds. Et il me dit ah oui non c'est parce que je parlais des bouchons. Voilà. Et je disais ouais à Paris laisse tomber, tu fais 10 km en 3 heures quoi, c'est une horreur. Et il me dit ouais mais bon moi j'aime bien quand même avoir ma voiture. En fait là cette voiture, il me dit ouais voilà, cette voiture je l'ai achetée juste pour le week-end. Sinon moi je prenais pas la voiture avant. J'ai dit ah tu prends une voiture pour le week-end. Il me dit bah ouais pour mes sorties, vu que après sinon tu dépends des taxis. Moi à chaque fois je paye 50 € par soirée pour rentrer chez moi. Enfin voilà stop. Alors que genre 50 € tu peux t'acheter genre en 2 soirées tu t'achètes une bouteille. Moi je préfère poser ma bouteille que de payer un taxi pour rentrer chez moi. J'ai dit ah ouais. Il me dit ouais du coup maintenant toutes les semaines moi je pose ma bouteille à 100 balles. Voilà, tu sais au lieu de se dire bah j'économise 100 € donc je mets dans autre chose, mais non. Je pose ma bouteille et tout, c'est beaucoup mieux, je préfère. Et j'ai dit mais du coup tu rentres en voiture? Et il me dit ouais. Et du coup là dans ma tête je me suis dit ok, il est bien sympa le coco, mais ça veut dire que toi tu conduis en état d'ébriété sans problème. Et je lui ai dit par contre ça c'est dangereux. Après moi j'ai rien à lui dire, je suis pas sa daronne hein. Je lui ai dit par contre ça c'est dangereux. Non mais moi je suis dans... Et je vis des trucs. Et là la story time elle va durer 10 ans. Et alors que j'ai presque plus de mémoire, je vais devoir recharger ma mémoire là. Et j'ai dit ouais ça c'est dangereux et tout. Il me dit non mais tu sais ce qui est bien avec moi, c'est que je connais mes limites.
Genre je reste concentrée et tout. Voilà, je peux boire 5-6 verres de vodka. Ça va, je peux conduire, ça va très bien. Non mais oui, non mais si lui, je t'ai dit il a bu 2 litres Maëva. 2 litres. Non apparemment le mec c'est un trou, genre le mec il me dit ouais non mais je suis concentrée et tout, moi j'arrive, je dis ouais mais c'est quand même dangereux tu vois. Et après je vais pas lui faire la morale parce que comme je vous ai dit je suis pas sa daronne. Juste moi tu conduis pas t'as avec moi quoi, c'est tout. Du coup on parle, et je me suis dit waouh. Il commence à me dire ouais bon du coup vous avez compris c'est un pétard hein. Il sort tous les week-ends, voire plusieurs fois par semaine. Et d'accord, bah c'est bien. Enfin, moi, il me raconte ça alors qu'il est au volant. Et quand même, si je rigole avec toi, je suis quand même ta cliente. Enfin, me raconte pas des trucs comme ça, tu vois. T'es quand même au boulot, entre guillemets, même si t'as un autre boulot à côté. Et que voilà, c'est Tigo, c'est pas Uber, mais je sais pas, je trouve ça. Après, vu comment je rigole, tu vois, tu crois que tu peux tout me dire. Ça fait, je dis d'accord, machin. Et il commence à fumer dans la voiture. Il a juste ouvert son côté de la fenêtre, du coup, moi aussi, j'ai ouvert le mien. Et moi je dis rien. Et il me dit ça te dérange? Je dis bah après moi je fume pas donc voilà c'est pas top mais vas-y bah, fume bien de ton côté puis c'est tout tu vois. Après moi je sais que quand je suis avec des covoiturages ou des chauffeurs j'aime pas les contrarier parce que on sait jamais sur qui on tombe, retenez bien ça. On sait jamais, moi je pour aller me faire découper, me retrouver dans un caniveau là. Non mais je te promets Maëva, pas du tout, moi je restais en vie encore longtemps. Du coup j'étais là non t'inquiète. Vas-y, fume dans ma bouche même. Et bref. Hein? Bah rien, enfin normal. Non mais attends, il manquerait plus qu'il fume de la bœuf dans mes narines. Non, non, faut pas abuser non plus. Du coup, oh putain j'ai chaud, j'espère que vous ne voyez pas les gars. Ça fait, bon on arrive chez Ornella. Mais au-delà de ça on a bien rigolé hein. Même s'il m'a dit que j'étais une vieille, que je parlais comme une vieille. Parce que je fumais pas et que j'allais pas en boîte. Et que je préférais rester chez moi. Je lui ai dit bah écoute peut-être hein. Genre il me dit ouais tu te parles comme si t'avais 60 ans. Et après il m'a donné son âge, le mec il avait la trentaine. J'ai dit bah après moi à 33 ans ou 32 ans je me vois pas avoir la vie que toi tu as mais... Non mais après c'est chacun sa vision des choses tu vois. Peut-être que je vais paraître vieux jeu à tes yeux mais je préfère paraître vieux jeu. Faire mes objectifs, faire ma vie tranquille et pas traîner à 33 ans dans des boîtes. Bref, ça c'est. Y a pas de jugement de valeur, hein, c'est juste la vision de la vie qui est pas pareille. Bref, on arrive chez Ornella et tout, donc je vous ai dit, on arrive à 16h moins le quart. On est là et moi on se dépêche pour faire la pause, la vidéo et tout. Du coup, lui, on le rappelle, on a déposé Ornella à son rendez-vous pour ses cils, sauf qu'il était déjà 18h quand on l'a déposé. Et moi, mon train, il était à 19h pile. On n'était pas vraiment à côté, il y avait des bouchons, il y avait des feux. Quand je vous dis des feux, mais genre la ville elle est en feu chez eux. C'est que des feux. Genre toutes les 2 minutes il y avait des feux. Donc bref, le temps il avance. C'est pas je vois 18h40, 18h45. Je me dis là je vais rater mon train. Moi je rate pas mon train, je commence à paniquer dans la voiture. On fait ce qu'on peut. On arrive à 52 et encore c'est pas devant la gare mais on arrive genre à 100 mètres. J'ai dit dépose-moi là, arrête la voiture. Je suis partie, j'ai couru, j'avais mis un haut bustier, j'étais obligée de faire comme ça avec mon sac et ma perruque elle devait arriver ici hein. Je n'avais plus rien à foutre, elle était à 2 doigts de tomber. Je cours parce qu'en plus je connais pas bien la gare, tu sais c'est pas chez toi. Du coup j'étais stressée, je me dis je rate le train là, non fait chier quoi. Si j'avais su j'aurais dormi là-bas, vous allez savoir la suite. Donc il se passe ça et tout. Je réussis à avoir le train. Enfin, si je réussis à avoir le train. Et au moment où je vais pour monter dans le train, il fallait monter des escaliers. Le mec, il y avait un contrôleur juste avant, il me dit votre ticket. Je lui montre, il me dit c'est bon madame, vous avez le temps. J'ai le train il part en 3 minutes. Ouais mais bon, vous avez jusqu'à 2 minutes. J'ai dit c'est normal que je sois pressée gars, enfin je viens d'arriver, le train part en 3 minutes. Je n'habite pas à côté, enfin... Le mec il m'a fait la morale parce que j'étais pressée. Oh vous avez le temps. Mais n'est pas grave, en fait, je sais pas demandé ton avis. Si j'ai envie d'être stressée, je suis stressée. Bref, ça je vais le couper du coup parce que j'ai dit un gros mot. Ça fait je rentre dans le train. Je me suis assise n'importe où mais bon au final c'était pas grave parce qu'il y avait personne dans le train. J'arrive et non attendez j'allais oublier la partie la plus importante. Donc je suis dans le train, je me pose, je regarde, je finis ma série What If. Si vous avez regardé la série dites-moi en commentaire.
Et comment ça? Je suis dans le train et genre j'étais à 1h30 de l'arrivée, tu vois. À 1h30 et donc je me dis vas-y, envoie un message à Aurélia. Parce que vous savez très bien, je suis chez elle quand je suis ici à Lille, vu que j'ai plus d'appartement et que j'habite à Paris maintenant. Pour ceux qui n'étaient pas au courant. Et du coup j'envoie un message, je lui dis bébé j'arrive dans 1h. J'arrivais et elle me répond pas. Ça fait quelques minutes plus tard, je lui renvoie bébé t'es à la maison. Genre j'en renvoyé 20 minutes plus tard, donc je devais arriver dans 40 minutes, tu vois. Alors que j'avais l'autre message j'avais envoyé, j'arrivais dans 1h. 1h30, je sais plus, enfin bref. En tout cas j'arrivais bientôt. Elle me répond pas, je laisse encore le temps passer. Je me dis je sais pas, elle est rentrée du travail, elle est fatiguée et tout. Je laisse le temps passer, tu vois. Et dans la journée on s'est pas parlé parce qu'elle elle travaillait et puis voilà. Donc je vois le temps il passe, elle me répond pas, elle me répond pas. Je dis oh, moi je vais arriver là. Donc j'aimerais bien savoir si elle est à la maison parce que c'est bizarre qu'elle me réponde pas. Donc moi je l'appelle, je finis par l'appeler parce que bon voilà. Je l'appelle et je lui dis Auré j'arrive là, je suis à Lille dans 20 minutes, je t'envoie des messages, tu me réponds pas. Elle me dit quel message? Enfin non, elle me dit pas quel message, je mens. J'envoie des messages, tu réponds pas, elle me dit mais je t'ai répondu. J'ai dit non, j'ai eu aucune réponse. J'ai pas eu de réponse. Je reçois les messages de tout le monde sauf les tiens, c'est bizarre. Et donc elle me dit oui mais je suis à l'anniversaire et tout. Et en fait la veille on avait parlé de ça parce qu'elle m'a dit qu'elle avait un anniversaire et tout ça. Mais tu sais vu qu'on en a plus reparlé et qu'elle savait que j'allais à Lyon, ben je sais pas, j'ai plus pensé à ça tu vois. Du coup j'ai dit bah ouais mais bon quand je t'ai dit que j'arrivais dans 1h, 1h30 t'aurais pu me dire que t'étais à l'anniversaire, enfin je sais pas. Ou bien me dire que tu y allais parce que en fait j'étais pas vraiment sûre qu'elle y allait. Et je pense qu'il y a eu juste un manque de compréhension, mais sauf que moi j'avais passé une journée, voilà j'étais fatiguée, puis de te taper 6 heures de trajet, plus du stress ce matin, plus le stress de j'allais pas avoir mon train et tout ça. Tu sais dans la précipitation et tout, ça saoule, j'étais fatiguée, mon maquillage il avait bougé, j'avais une coupe tu vois, voilà j'avais mon ponytail et tout le monde qui te regarde, t'es crevé. T'es crevé, enfin voilà. Et donc j'étais un peu saoulée, tu vois. Alors qu'en soi, la meuf déjà, elle t'accueille chez elle, donc tu devrais être contente déjà. Et elle a le droit de sortir, parce que toi t'es sortie, que t'es rentrée, faut qu'elle soit à la maison, ça veut dire quoi, tu vois. Sauf que nous, on n'a pas communiqué sur ça, et du coup, bah moi j'étais en mode vraiment saoulée. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, ça me saoule, laisse tomber, je vais t'attendre dehors et tout. Et on s'entendait pas bien au téléphone. Et j'ai dit, ah oui, elle m'a proposé de venir aussi. J'aurais dit non, Aurélia, moi je suis fatiguée, je me tape 6 heures de trajet dans la même journée, je suis crevée, je suis dégueulasse. Déjà, elle a l'anniversaire, les 3 quarts, je les connais pas. Enfin, tu comprends, enfin, je pense que vous comprenez, genre quand t'es à la fin de la journée et que tu veux juste une chose, rentrer, te laver, te démaquiller et puis basta cosy, tu vois. Mais c'était pas le cas parce qu'Aurélia était sortie et qu'on n'avait pas discuté de ça. Là, j'en rigole parce que vraiment j'étais vénère, j'étais énervée. Ça fait non mais je me suis pas non plus énervée au téléphone, mais moi quand je suis énervée genre je parle pas tu vois. Je dis ok c'est pas grave t'inquiète, laisse tomber. Et je dis bah vas-y là je t'entends pas bien et tout, ça fait que de bugger, envoie-moi un message. J'ai jamais reçu de message. Du coup bah moi j'arrive, genre j'arrivais dans 5 minutes à Lille, j'envoie un message, je lui ai dit par contre moi je vais réserver une chambre d'hôtel. C'était juste à côté, de chez elle hein. Je vais réserver une chambre d'hôtel parce que tu me réponds pas. Donc tu me réponds pas, tu m'envoies pas de message, j'ai pas de confirmation, donc je vais réserver ma chambre d'hôtel, j'ai réservé. Entre temps j'appelle ma pote Anissa, je lui dis ouais j'arrive à Lille s'il te plaît, tu peux me rejoindre près de chez Aurélia à l'hôtel, ramène-moi du démaquillant et un t-shirt XXL pour dormir. Un amour parce que je suis arrivée, il était 22 h. Je cherchais à 19 h, donc 3 h, ouais, il était 22 h. Et donc 22h30 on va dire, près de chez Aurélia. J'ai failli oublier. Ah mais j'ai failli oublier. Merde. Mais non parce que ma journée, avant que j'arrive dans le quartier d'Aurélia là, pour prendre ma chambre d'hôtel, pour revoir ma copine Anissa, pour qu'on aille manger et tout, j'ai pris les transports. Entre la gare et chez Aurélia, il y a 20 minutes de métro. Le soir, donc t'as que des... Moi dans ma ville ici là, dans le nord là, on n'a que des toc-toc chez nous. Donc déjà j'avais pas envie, mais je me dis vas-y Audrey, t'essaies de faire attention à ton argent, on va pas prendre encore un hitch, tu vas payer 30 €, ça sert à rien. Je prends et tout, et je paye un abonnement quand même de transport, donc voilà. Il y a un mec du début à la fin, il était bourré, j'étais comme ça. Hein. Il était derrière moi, juste là, il faisait que me bousculer. Déjà j'étais debout, j'étais saoulée.
Il faisait que de me bousculer. En plus, je voulais me faire petite parce que j'avais mon maquillage, il avait écoulé et je voulais pas que les gens ils me voient. Je voulais pas que les gens ils me voient et en plus, j'étais pas discrète, tu vois, avec mon gros ponytail, ma perruque qui commençait à reculer parce que j'avais eu trop chaud. Bref. Et il commence à dire des trucs de dingue, genre machin. Et je vais même pas dire que je vais démonétiser, mais je vais vous faire écouter un extrait. Mais il a fait ça du début à la fin, ça veut dire que le mec, il s'est arrêté à mon arrêt. Ta mère aussi. Ta mère. Je le pourrais tant que tu. Ah, c'est moi tant que tu. Il me poussait. Moi j'étais là, ouais, calme-toi mon frère. Mais en plus de ça, il criait, mais il criait des choses, mais horribles, que des insultes et tout. Et tout le wagon, il en avait trop marre. À un moment, il y a un mec qui est venu le voir. Ouais, par contre, arrête de dire ça, t'as un problème avec qui? Alors que le mec est venu le voir, lui-même, il était bourré. Dialogue de sourd. Moi, j'étais saoulée, j'étais comme ça. J'avais envie de tuer tout le monde, mais j'étais fatiguée, donc je pouvais rien faire. Vas-y, mais attends, avant que tu ailles dans l'hôtel, viens, on va prendre à manger et tout, vu que t'as pas mangé. Donc on est parti, on a trouvé un petit truc, j'ai pris un petit panini bien dégueulasse, mais je l'ai eu gratuitement parce que le mec était très gentil et il prenait pas la carte. Donc il m'a dit, bah tu vas pas ne pas manger, donc je te l'offre. Continué à rager sur Aurélia parce que j'avais toujours pas de nouvelles. Et du coup on va à la chambre d'hôtel, enfin on va à l'hôtel. Et sauf qu'il n'y avait pas d'accueil ni rien. Et entre temps, quand j'avais réservé en ligne, ils te demandent tes numéros de carte bleue et tout ça. J'avais eu la confirmation, mon numéro de réservation et tout. Donc pour moi, tout était bon, tu vois. J'arrive à l'hôtel. Donc c'est un espèce de sas. C'est un espèce de sas et c'est une borne en fait. Voilà, c'est une borne où tu dois remplir ton numéro de réservation et je sais plus quoi. Et là, après, ça te demande de mettre ta carte bleue pour en fait payer. Et en fait moi je pensais que j'avais déjà payé en ligne. Mais non en fait faut que c'était juste la réservation en ligne. Et tu payes vraiment, dans l'hôtel une fois que t'es là-bas. Du coup je me dis trop bizarre comme système, mais ouais, pourquoi pas. Et je vois. En plus il y avait que des oufs là qui traînaient autour. Il était tard, j'avais mes cheveux roses, tout le monde regardait bizarrement. Enfin tu vois l'ambiance, tu vois, c'est pas un quartier de ouf, donc t'es pas en sécurité et il fait tard. Moi j'aime pas traîner le soir comme ça, non. Surtout que je suis visible et tout, enfin moi j'aime bien faire petite quand c'est le soir et que je suis toute seule quoi. Surtout quand il y a plein de mecs, dites-moi si vous êtes comme moi, mais j'aime pas, enfin ça me gêne trop. Ça fait moi, qu'est-ce que je fais? Ben je mets ma carte, tu vois, comme on me le demande en tant qu'élève assidu. Paiement refusé. Je dis comment ça, paiement refusé? Je comprends pas. J'ai de l'argent. On dit c'est trop bizarre. Je me dis à tout moment c'est ma carte qui bug ou c'est la machine. Je réessaye. Paiement refusé. Et entre temps, ma pote elle était déjà partie parce qu'elle travaillait le lendemain à 8 h du mat. Elle faisait une grosse journée, elle faisait 8 h 30, 19 h, un truc dans le délire. Déjà que la meuf elle vient là pour t'aider, elle va pas non plus rester te border et que voilà quoi. Du coup elle est partie et je l'appelle, je lui dis Anissa, ma carte elle a fait paiement refusé. Elle dit tu rigoles? J'ai dit ouais, elle a fait paiement refusé. Je vais aller retirer mais je dois marcher et tout. Et j'ai pas envie de marcher toute seule la nuit. Il était presque 23 h et il y avait plein de mecs et tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin j'ai pas envie de me faire embêter quoi. Et mais je vais devoir le faire. Mais après je me dis mais non. Parce qu'il y a le vigile qui est venu là. J'ai dit, il n'y a pas un accueil ou un truc comme ça, enfin ça se passe comment? Et il me dit, ben non, là c'est fini, c'est fermé et tout. Votre carte ne passe pas, demandez à quelqu'un qui paye avec sa carte et vous le donnez en espèces et tout. Mais il n'y avait personne qui voulait. Ou même mon Paypal et tout, j'allais donner en Paypal, les gens ils voulaient pas. Et donc tu peux pas payer en espèces en fait là-bas, c'est que la borne de carte bleue. Moi je commence à paniquer. Je commence à rager, à me dire c'est une grosse blague là, c'est une blague. C'est une blague. Genre il est 23 h, je suis fatiguée, je suis dégueulasse, j'ai envie de dormir, je suis à la rue. Ouais vraiment. Je suis à la rue, je suis fatiguée, en fait j'étais à bout. Je pense que j'étais un peu en mode drama queen, mais je pense que vous pouvez comprendre. J'étais à bout de nerfs. Donc j'appelle Zara, bien sûr. Parce qu'on a un trio, c'est Zara, moi, Aurélia. Vu qu'Aurélia, j'étais énervée, j'appelle Zara, je lui dis non, par contre, c'est une grosse blague. Moi, je suis à la rue, je veux même dormir à chambre d'hôtel. Je peux pas, ma carte, elle passe pas.
Zara me dit bah je te donne mes numéros de carte. Je fais mais non c'est pas ça, c'est que je peux même pas te donner tes numéros de carte, il faut que tu sois là, faut payer avec ta carte. Elle passe pas et tout, on réfléchit et je me dis ah c'est parce que j'ai payé mon appareil photo il y a quelques jours et je pense que c'est pour ça et entre temps j'ai fait des achats et tout ça. Donc je pense que ma carte elle a atteint son plafond. On se dit putain. Elle me dit bah attends je vais appeler Aurélia, je vais lui envoyer un message, je vais lui dire c'est urgent, appelle Audrey. Et je te promets que dans la seconde Aurélia m'appelle. Et elle me dit oh qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Machin avec sa petite voix là. Et oh j'étais trop énervée. Et j'ai dit laisse tomber, vas-y laisse tomber, je vais me débrouiller, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Parce que j'étais trop énervée. Alors qu'en soit la fille elle m'a rien fait, c'est juste qu'on n'a pas communiqué. Et que moi quand je t'envoie des messages tu me réponds pas et il faut que je te dise que c'est urgent. Après c'est Aurélia tu vois. Du coup moi je voulais pas lui parler et tout. Et j'ai demandé au vigile excusez-moi est-ce que je peux attendre à l'intérieur et tout. Il m'a dit bah y a pas de souci, c'est un congolais donc on a parlé ensemble et tout, il était gentil. C'était un petit papa là très gentil. Et donc Aurélia elle est arrivée au bout d'une heure plus tard, je pense qu'elle est arrivée un peu avant minuit. Ou à minuit, un truc dans le délire. Donc elle est arrivée, moi comme je suis une rageuse, j'étais comme ça. Donc vraiment en mode grosse rageuse de ma journée, de tout, enfin j'étais saoulée. Et elle me dit quoi? Elle me dit ouais je t'ai ramené des madeleines et tout. J'ai dit j'aime pas les madeleines. Et on est parti se coucher et j'ai pas dit un mot parce que j'étais saoulée, j'étais fatiguée et tout. Et pendant la nuit j'ai une... Ah parce qu'il fallait bien finir la journée hein. Ah oui j'ai oublié de vous dire, quand j'ai acheté ma frite là, il n'y avait pas de sel dedans. Voilà. Bref, qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? J'ai eu une crampe. Quand je vous dis une crampe, j'ai hurlé à la mort et je criais et j'avais mal. Et du coup bah Aurélia m'a aidé et tout alors que j'étais en mode grosse rageuse. Mais bon, quand t'as mal là, t'acceptes qu'on t'aide. Donc elle m'a aidé à faire passer ma crampe et tout, c'était affreux. Donc voilà tout ce qui s'est passé hier dans ma journée. Il fallait bien que je vous partage ça. Et en même temps j'en ai profité pour bien me coiffer. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime trop les cheveux. J'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la couleur, si ça me va ou pas. Et dites-moi si vous aussi vous êtes des Miss et Mister catastrophes. Genre vous il vous arrive que des catastrophes dans la journée, que des merdes, que des événements comme ça. J'ai fait le tour et tout ça en moins de 24 heures bien sûr hein. Voilà. Moi je vous fais d'énormes bisous, si t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi et dites-moi une petite anecdote comme ça, une journée mais vraiment de A à Z, c'était bullshit, j'ai envie de savoir. Encore une fois les cheveux Icy Hair on AliExpress, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Aussi les informations de Slay by Nella parce que c'est elle qui a slay la couleur. Voilà, j'attends de voir vos retours. Et dites-moi si vous aimez bien ce genre de vidéo blabla, racontage de vie. Et voilà, moi je fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah.